Et oui, vous pouvez lancer une chaîne YouTube sans montrer votre visage et pour autant, vous pourriez avoir du succès. Ce n'est pas parce que vous ne montrez pas votre tête, votre visage, que vous ne pouvez pas réussir sur YouTube. Vous avez une grande quantité de chaînes sur YouTube qui proposent des contenus sans que leurs créateurs montrent leur visage, montrent leur tête, et ils arrivent à avoir du succès sans avoir à se mettre en avant. Cette démarche-là, de se montrer, de travailler autour de son image, de sa personnalité, de son nom, ce qu'on appelle du personal branding, ce n'est pas pour tout le monde, pour de multiples raisons, que ce soit par crainte de s'afficher, du regard des autres, de la façon dont vous pourriez être perçu, jugé, jaugé, apprécié ou pas, etc. Et vous êtes peut-être freiné dans le lancement de votre chaîne YouTube parce que vous ne souhaitez pas vous mettre en avant, parce que ce n'est pas non plus une démarche volontaire, parce que vous ne voulez pas être le centre de votre chaîne YouTube, vous voulez mettre en avant du contenu, une démarche, une idée, un message, une approche, mais le fait de ne pas montrer votre tête, votre visage n'est pas incompatible du tout avec le fait que vous puissiez créer et lancer une chaîne YouTube et avoir du succès. Vous pourriez tout d'abord lancer une chaîne YouTube à base de dessins animés, faire des vidéos de dessins animés. Ça peut être destiné à un public d'enfants, ça peut être destiné à un public uniquement adulte, ça peut être du dessin animé ciblé pour les hommes ou ciblé pour les femmes, mais le dessin animé en lui-même peut avoir une quantité de contenu complètement différent dans différents domaines. Ça peut être un très bon support. Vous avez des chaînes sur YouTube qui ont très bien réussi sur cette approche-là. Le dessin animé peut être utilisé dans différents domaines pour pouvoir faire passer tout un tas d'informations, tout un tas de contenus. Vous pourriez aussi, par exemple, pourquoi pas, créer des vidéos de comédie, des sketchs avec des acteurs. Dans ce cas-là, bien évidemment, vous êtes de l'autre côté de la caméra, vous filmez, vous mettez en scène, vous produisez des sketchs, pourquoi pas mettre aussi en place une mini-série. Tout est possible sur cette approche-là. Vous êtes donc celui qui filme, celui qui produit, qui met en place, etc. Et sur les vidéos, on verra bien évidemment le visage des acteurs et non pas le vôtre. Vous pourriez aussi avoir une chaîne d'information. Là aussi, en montrant certaines choses, en filmant ce qui peut par exemple se passer dans votre quartier ou dans votre ville, vous pourriez informer les gens de ce qui peut se passer aux alentours, dans la ville, dans les communes voisines, pourquoi pas. Mais restez sur une chaîne d'information. Là aussi, vous allez avoir besoin peut-être de votre voix en off, mais vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. Vous avez aussi beaucoup de chaînes qui produisent des vidéos d'avis. Des personnes donnent leur avis sur des objets, des produits cosmétiques, des produits pour la cuisine, etc. Et dans ce cas-là, vous montrez le produit ou vous montrez les résultats sur une personne. Si on parle par exemple de produits cosmétiques, de maquillage en particulier, vous pourriez très bien maquiller quelqu'un. Dans ce cas-là, éventuellement, vous pouvez montrer vos mains, mais vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Vous pouvez tester les produits cosmétiques sur quelqu'un d'autre, sur une autre personne. Les chaînes de vidéos d'avis sont assez intéressantes dans la mesure où quand vous entrez dans un domaine, il y a tellement une grande quantité de produits que vous avez donc énormément de sujets sur lesquels vous pouvez créer des vidéos et toujours sans montrer votre visage. Alors je pourrais aussi vous parler des chaînes de vidéos de gaming, c'est-à-dire que vous allez créer des vidéos où vous allez vous montrer en train de jouer un jeu, du moins vous filmez le jeu, pas vous qui êtes en train de jouer bien évidemment. Là aussi vous allez montrer le jeu plein écran, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. Les gens vont suivre votre façon d'agir, vos techniques, vos astuces, et bien sûr en off vous pouvez y mettre votre voix pour donner davantage d'informations et peut-être même des petites pépites dans le fonctionnement du jeu pour gagner des points supplémentaires ou autres bonus qui peuvent être proposés dans le jeu que vous présentez. Et les chaînes de vidéos de gaming sont énormément suivies. Vous aurez donc une population en adéquation avec ce que vous montrez, mais tout aussi bien on va parler de gaming en termes de jeu, mais ça pourrait être, pourquoi pas, des vidéos de jeux de parties d'échecs par exemple. Le jeu, c'est vaste, à vous de choisir le jeu qui vous convient. Dans les types de chaînes que vous pourriez lancer sur YouTube sans montrer votre visage, vous avez aussi les vidéos tutoriels. C'est des vidéos dans lesquelles vous montrez des actions, des étapes pour atteindre un objectif. Alors on peut parler de tutos cosmétiques, mais ça peut être de la couture, ça peut être du jardinage. Il y a tout un tas de possibilités, il y a encore tout un champ d'action possible dans différents domaines. N'oubliez jamais que vous voulez montrer quelque chose. Si ce n'est pas vous, c'est donc des sujets qui tournent autour de votre thématique de départ. Et c'est là où la thématique de la chaîne YouTube est importante à définir au départ avant même de commencer, parce qu'il faut pas vous tromper de thématique et il faut surtout pas s'éparpiller dans le type de vidéo que vous faites, même si ça peut être des vidéos montées différemment, des approches différentes, mais restez toujours dans le domaine dans lequel vous êtes parti, ou du moins à proximité en termes de sujet,
pour ne pas trop vous éloigner parce que vous risquez de perdre des abonnés si vous sortez complètement de votre domaine de départ et que vous présentez des vidéos qui n'ont plus rien à voir avec le sujet général de votre chaîne. Vous avez aussi la possibilité de lancer une chaîne YouTube en faisant des compilations de vidéos, des clips vidéo, des bandes annonces de films. Il y a tout un tas de supports déjà que vous avez la possibilité d'utiliser. Faites attention quand même à l'utilisation de ce type-là de vidéos quand vous faites vos compilations parce qu'il y a des droits d'auteur. Il faut respecter ces droits-là et c'est important. 1, pour ne pas vous faire bannir par YouTube. 2, pour ne pas avoir de problème avec les auteurs. Et 3, pour pouvoir faire du produit et surtout une chaîne de qualité sans montrer votre visage. Vous avez aussi la possibilité de lancer une chaîne YouTube de vidéos de musique sur laquelle vous allez par exemple créer des diaporamas, créer des clips que vous allez monter par vous-même, voire pourquoi pas faire un petit clip dans lequel vous allez pouvoir aussi insérer les paroles de ces musiques-là. Là aussi, faites attention aux droits d'auteur, c'est important. Il est possible aussi très simplement de faire des vidéos podcasts dans une thématique. Là aussi, vous avez une quantité de thématiques qui peuvent être abordées avec cette formule-là. Actuellement, vous visionnez une vidéo podcast. Donc, vous voyez le type de vidéo que ça peut être, où il y a un son, ma voix en off, mais il n'y a pas mon visage. Rien ne vous empêche de lancer votre chaîne YouTube sans montrer votre visage au départ. Vous pourriez après vous montrer par la suite, c'est pas le problème. Peu importe la thématique, peu importe l'approche que vous avez la possibilité de moduler aussi vos vidéos, de les modifier, de présenter différents formats et de grandir et d'évoluer, mais aussi de vous adapter à votre audience. Donc n'oubliez pas que malgré tout, même si vous lancez une chaîne YouTube sans montrer votre visage, vous pourriez avoir du succès et ce n'est pas parce que vous ne vous montrez pas que forcément votre chaîne elle est vouée à rester dans les affres de YouTube. Bien au contraire, vous pourriez être surpris. Il y a des chaînes qui ont énormément d'abonnés, et là on parle en millions, et qui pour autant ne se montrent jamais, voire même ce n'est même pas leur voix en off. Donc on peut aller très très loin, il faut vraiment trouver une approche bien particulière, bien personnelle, dans un domaine bien défini et perdurer dans le temps pour pouvoir vraiment vous faire une image de marque, même si c'est pas du personal branding puisque vous vous montrez pas. Dans les chaînes YouTube que vous pouvez créer avec des vidéos dans lesquelles vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage, vous avez aussi les chaînes YouTube avec des vidéos d'astuces. Ça peut être des astuces cuisine, ça peut être des astuces bricolage, ça peut être du scrapbooking, ça peut être de la mécanique, ça peut être du tuning. Là aussi, les sujets sont vastes, il y a énormément de possibilités. Il faut bien évidemment ouvrir son esprit, il faut aller gratter, il faut aller chercher. Faites des recherches sur YouTube avec les différents mots-clés dans une thématique précise qui vous intéresse et vous verrez que vous avez tout un tas de possibilités et il y a beaucoup de chaînes qui ont énormément de succès dans leur thématique sans pour autant qu'il y ait un visage, qu'il y ait une personne en face. Ne serait-ce que la voix peut largement suffire à lancer votre chaîne YouTube sans vous montrer et pour autant avoir un succès phénoménal. Cela dit en passant, ne croyez pas qu'en faisant 2 vidéos ça fonctionnera. Bien évidemment, il faut de la récurrence, de la quantité et au fur et à mesure de la qualité. Et enfin, un autre exemple de chaîne YouTube que vous pouvez lancer sans montrer votre visage, c'est les recettes de cuisine. Depuis très longtemps sur Internet, les recettes, notamment de cuisine, ça peut être des recettes dans beaucoup d'autres domaines, mais notamment les recettes de cuisine, elles font un carton et vous avez l'opportunité de revoir toutes les recettes des cuisines du monde entier avec une autre approche, dans un autre décor, avec une autre façon de montrer les choses et vous pourriez autant intéresser une autre population aussi et avoir du succès avec votre chaîne YouTube sans problème. Voilà quelques exemples d'approches, de thématiques dans lesquelles vous pouvez lancer votre chaîne YouTube sans montrer votre visage. Maintenant, c'est à vous de définir, comme je vous le disais précédemment, un domaine bien spécifique, un sujet bien précis, une ligne de conduite entre guillemets que vous allez définir au départ. Bien évidemment, comme je vous le disais, il peut y avoir et il doit y avoir et il y aura forcément des évolutions, de l'amélioration dans vos vidéos, dans le montage, dans la présentation du contenu, dans les approches, etc. et qui, au fur et à mesure, va permettre de développer votre chaîne YouTube et d'avoir du succès. N'oubliez pas d'être curieux, de regarder des choses qui peut-être au prime abord ne vous emballent pas parce que la vignette n'est pas forcément attractive, mais le format derrière peut être très surprenant. Donc soyez curieux, osez aller là où vous n'auriez pas osé aller précédemment, mais maintenant que vous avez un objectif à atteindre, peut-être qu'il est temps de sortir des sentiers battus pour pouvoir découvrir autre chose. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.